Vous avez garé votre chameau où? Le deuxième partant, il est juste en face du gymnase de la rue de Toulouse, dans la rue de Toulouse. Il aurait pu aussi quelque part témoigner, mais on pourra témoigner pour lui. Quand je vous faisais allusion aux modifications du PLU, c'est pour vous dire, effectivement, le type d'information que nous avons en général quand on voit une affiche qui indique une modification du PLU, et aujourd'hui nous sommes arrivés à la 5e, sans bien prendre la mesure de ce que représentent souvent des modifications qui ont lieu devant chez vous ou pas devant chez vous. Vous ne pouvez, dans la rédaction actuelle, absolument pas le savoir, ce qui est quand même une forme de déni d'information qui devrait permettre à tout un chacun, même s'il ne s'intéresse pas à la totalité de sa ville, de savoir si la modification du PLU ne va pas avoir lieu en face de chez lui. L'exemple auquel on vient de faire allusion, bien entendu, je ne sais pas si c'était la modification 3 ou 4, concernant la mise en zone US de ce qui était rendu nécessaire pour réaliser le 7e collège, eh bien on s'est trouvé confronté à une modification dont alors, dans une forme de, comment dirais-je, d'information qui était déjà limitée. Tout à l'heure, quand je vous parlais d'à peu près 50 à 60 panneaux, là, en l'occurrence, cette affiche avait été apposée sur 5 panneaux, près de la mairie, au centre administratif, près des mairies annexes. Je veux dire, au demeurant, rien de plus. Ce qui veut dire, quelque part, que personne ne pouvait savoir sur quoi ça portait. Les plus avertis ou les plus intéressés par ces questions-là, dont je faisais partie, nous ont amenés à nous rendre en mairie pour voir sur quoi ça portait. Et là, la grande stupeur, presque riverain du 7e collège, c'était d'apprendre qu'un certain nombre de pavillons allaient bien sûr être détruits, que la zone allait passer de zone pavillonnaire en zone US, mais pour autant, nous étions à peine à savoir quelle serait la volumétrie des projets. Et mon voisin qui va habiter en face des logements, lui s'est retrouvé confronté à un permis de construire qui n'a rien à voir même avec ce qui a été présenté dans le cadre de l'avis d'enquête, de l'enquête publique et même des conseils de quartier. Alors, vous voyez que dans ce domaine, il y a quelque part vraiment du boulot à faire. A contrario, certaines enquêtes publiques qui ont lieu dans la ville, c'est pas qu'elles attirent beaucoup plus de monde, mais sont des fois beaucoup plus informatives dans la mesure où il s'est trouvé que 3 enquêtes, on savait de quoi il en retournait. C'était l'enquête diligentée par le préfet de région concernant les modifications du canal de l'Ourcq, de l'aménagement des rives du canal de l'Ourcq, la réalisation d'un BHNS, c'est-à-dire d'un bus à haut niveau de service qui reliera le RERD au B à hauteur de Villepinte. Et puis, pour finir, qui intéresse principalement Alain Médron, la révision du SDRIF. Parce que le SDRIF, qui est quelque chose d'assez impalpable, mais ça reste le schéma régional d'aménagement du territoire pour la région Île-de-France. C'est-à-dire l'avenir de demain, quelque part, les grandes orientations en sont données par la région. Parce que c'est une collectivité comme une autre qui a des pouvoirs, certains pouvoirs, et ces pouvoirs-là, quand elle les exerce, eh bien, ça a quand même une implication sur notre vie de tous les jours, notre vie de demain. Quand on parlait de logement demain, eh bien, on est confronté au devoir de construire, pour ne pas dire à l'obligation, mais pour autant, il faut savoir si c'est fait de façon concertée, de façon équilibrée, entre l'Est et l'Ouest parisien. J'en passe et des meilleurs, je ne dis pas que c'est un autre débat, mais pour autant, ce schéma-là, il a son importance, et on peut dire aussi, je ne sais pas si certains voudront dire quelle position ils ont prise, mais pour autant, c'est quand même quelque chose sur lequel, les uns les autres, on est en situation de devoir se prononcer. J'ai à peine fini sur cette affaire, parce que c'était quelque chose sur lequel, bien sûr, je voulais vous intéresser, mais avant d'arriver à la démocratie participative, la démocratie de proximité, telle qu'il nous en est fait obligation par la loi, il n'empêche pas que sur notre ville, il y a ce que j'ai appelé, moi, une foultitude d'outils qui ne font pas l'objet d'une application de la loi au sens strict du terme, dans la mesure où la loi ne s'applique qu'au conseil de quartier. C'est-à-dire que tous les autres outils qui ont été mis en place et qui sont dits participatifs, eh bien, ils le sont au gré du vent, un peu, beaucoup, pas du tout.
Et bien sûr, à quoi je peux bien avoir envie de faire allusion? Ben, aux assises de la ville. Aux assises de la ville, il y a eu un débat organisé dans cette ville, après un grand sondage pour savoir un petit peu quelles étaient les attentes des Aulnésiens. Et nous avons eu à se retrouver en atelier pour échanger sur ce que pourrait être la ville, entre autres avec Jacques Chaussat, où nous étions à la commission commerce et économie, et on a dit un certain nombre de choses qu'on voulait voir retenues par la mairie en termes de commerce, d'économie, et sachant que nous étions à 2 ans de la fermeture de PSA, que tout le monde ne voulait pas voir arriver, mais pour lequel, en ce qui me concerne personnellement, j'en étais à demander un plan B au cas où. Mais le plan B, pour certains, c'était déjà presque une insulte. Il y a eu les assises du sport, les assises de la démocratie participative, il y a des cafés citoyens, il y a eu quelque chose qui a amené à la réalisation d'une grande tablette électronique dans le cadre d'une opération qui s'est appelée Aulnay aujourd'hui demain, pour ne pas dire hier, parce que dans la présentation de cette opération, il s'est trouvé que hier, c'était une grande critique qui était faite à la municipalité précédente. Aujourd'hui, ce document tel qu'il était sorti à ce moment-là serait déjà presque quelque part une possibilité de faire remarquer qu'on était déjà dans une campagne électorale. Et pour moi, ce document était quelque part inacceptable, il était très éloigné de ce que doit être, je dirais, la relation entre citoyens dans le cadre d'outils de cette nature. Il y a eu dernièrement quelque chose, le 30 mai, la restitution de ce qui était l'Observatoire des engagements. Déception, je le dis, de Miguel Hernandez qui nous a dit en conférence des présidents, je regrette que la commission ait autant tardé à restituer ses travaux, parce qu'on ne va pas pouvoir, pour cause de campagne électorale, restituer tout ce qu'on a envie de dire qu'on a fait de bien dans Oxygène. Grosso modo, déception à la hauteur de ce qu'aurait dû être ce travail de ces experts indépendants. Que peut-on dire aussi que le comité Croix-Blanche, le comité de pilotage de Croix-Blanche, est quelque part un outil qui dérive des conseils de quartier, qui est un outil de démocratie participative, qui a pour but quelque part d'associer la population à un projet local, assurément, qui est la suite du centre des impôts, mais pour autant qui est relativement emblématique, ou qui se voulait emblématique pour la mairie de la façon de travailler sur cette ville en faisant participer le maximum d'habitants. Alors, je ne dirai pas ce que ma voisine de droite va dire, parce que je sais que, m'ayant remplacé au dernier comité de pilotage, elle a envie de vous dire 2 mots sur l'appréciation qu'elle a eue en une seule réunion de ce qu'a été ce travail de ce comité de pilotage.